L'icône du yéyé en France, qui a fêté ses 60 ans de carrière, est à l'honneur grâce à un documentaire intitulé « Sheila, toutes ses villas », diffusé ce vendredi 6 janvier 2023 à 21h10 sur France 3. Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours, elle revient sur sa jeunesse, les débuts de sa carrière, les hommes de sa vie, surtout Ringo, père de son défunt fils Ludovic, de quoi célébrer ses 60 années de carrière comme il se doit. Elle raconte aussi l'un des pires moments de sa carrière. Une publication partagée par Sheila, @Sheila Artiste officielle. 60 ans après la sortie de son tout premier album, Sheila revient sur le commencement de sa carrière qui n'a pas été facile. Elle raconte ainsi à nos confrères de Télé 7 jours son premier passage sur scène, un souvenir cuisant. Nous avons donné notre premier concert au Casino de Perros-Guirec, en août 1962. Un vrai fiasco, on s'est fait sortir comme des débutants. Une mauvaise expérience qui n'a pas abattu la chanteuse. Elle persévère et explique. J'ai su rebondir et 1 mois plus tard, j'ai passé une audition, et c'est là que Claude Carrère m'a repéré. Je n'avais que 17 ans. En novembre 1962, est sorti mon premier 45 tours, Jolie petite Sheila. Afin de promouvoir sa musique, la jeune artiste est rapidement amenée à faire de la télé. 1 mois après, le 3 décembre, j'ai participé à ma première émission de télévision. Toute la chanson, d'André Salvet, relate Sheila. J'ai bien cru que j'allais mourir, tellement j'avais le trac. Imaginez une gamine propulsée dans un monde d'adultes, qui plus est, exclusivement masculin. Les choses s'accélèrent alors très vite. En février 1963, tout a basculé avec la sortie de mon deuxième disque, L'école est finie. Claude Carrère façonne mon look de petite fille sage dans lequel peuvent s'identifier les ados. Exit, Annie Chancel, Sheila est née. Un disque qui a reçu un grand succès, il est devenu très vite numéro 1 des ventes et va marquer toute une génération. Explique la chanteuse. À partir de là, tout change. Je suis devenue l'idole des jeunes, affirme-t-elle. Mais la jeune Sheila ne réalise pas toute l'ampleur de ce qui lui arrive, et malheureusement, cela aura des impacts sur sa vie privée. Je comprendrai bien plus tard que cette gloire est aussi synonyme de perte de liberté, révèle-t-elle. En septembre 1963, après seulement 1 an apprentissage, elle débute une tournée très intense de plusieurs mois. Mais à cause du rythme très soutenu, son corps n'arrive pas à suivre et j'ai fini par m'écrouler d'épuisement. Souffrant d'anémie, j'ai perdu une 15aine de kilos. C'était très dur, livre Sheila. Elle ajoute, c'est très lourd à porter pour une gamine de 18 ans. J'ai vécu cela comme un échec alors que ce n'en était pas un, confie-t-elle. Malgré tout, la star peut se vanter d'avoir su tirer un grand bénéfice de tous ses sacrifices, puisqu'elle a multiplié les tubes, traversé les époques notamment le disco, et a vendu pas moins de 85 millions d'albums selon son site.